Alors, chers étudiants du tableau d'honneur 2017, chers professeurs et collègues, chers invités, c'est un immense honneur de vous accueillir en si grand nombre à cette 3e édition de remise des certificats d'excellence du tableau d'honneur de l'Université TÉLUQ. Je me présente, Nathalie Letendre, directrice du service des communications et des affaires publiques, et je serai votre maître de cérémonie pour la soirée. Depuis 2010, l'Université TÉLUQ reconnaît les étudiants qui se distinguent par leurs résultats exceptionnels. Ces résultats sont le fruit de qualités remarquables, un grand sens de l'organisation, d'autonomie et de persévérance. La cérémonie de remise des certificats d'excellence se veut une célébration, en toute simplicité, des efforts que vous avez investis pour vous surpasser dans la réalisation de votre projet d'études. Au nom de toute la communauté de l'Université TÉLUQ, félicitations. Pour l'édition 2017, ce sont 667 étudiants qui figurent sur le tableau, ce qui représente environ 3% seulement des étudiants. Vous pouvez en être fiers et cela vaut certainement une bonne main d'applaudissements. Afin de rejoindre le plus grand nombre d'étudiants possible, nous avons la chance cette année de souligner l'excellence non pas une, ni deux, mais 3 fois. Donc, avant vous, il y avait des gens à 17 h et hier, il y en avait également à Québec. Donc, en effet, en plus de la présente cérémonie, on peut dire que cet objectif a atteint son objectif, voilà, puisqu'au total, vous êtes près de 175 personnes à avoir accepté notre invitation, sans oublier tous ceux et celles qui sont avec nous en présence sur la webdiffusion. Merci d'être là. Afin de vous mettre un peu dans l'ambiance, mais je vais quand même vous mettre dans l'ambiance. Nous avons préparé un montage vidéo à partir des réactions de vos confrères et consoeurs de l'an dernier. Ça vous donne un aperçu de comment ils ont vécu cette expérience et un peu de celle que vous allez vivre à votre tour dans quelques instants. La représentation de mes efforts, de ma persévérance, c'est le fait d'avoir terminé, d'être allé jusqu'au bout. C'est une belle cérémonie, puis c'est bien d'avoir un soutien. Les gens, je crois qu'ils sont vraiment contents d'être ici ce soir et de recevoir le diplôme. Ça fait une motivation supplémentaire pour continuer. On se sent fier, on se sent satisfait d'avoir accompli tout ça. Je suis vraiment très fière d'avoir eu d'être invité ici, en fait, puisque c'est pas beaucoup d'étudiants, mais c'est vraiment un grand honneur. On est fiers de nous, puis c'est une sorte de reconnaissance ce soir. Il faut que tu sois autonome et débrouillard. Il ne faut pas que tu attendes que l'information vienne à toi, il faut que tu ailles la chercher, il faut que tu sois affamé de connaissances, vraiment. Ça prend beaucoup d'organisation, d'autonomie et de travail. Ça prend beaucoup de volonté pour étudier à la TÉLUQ. C'est toute l'autonomie qu'on doit avoir pour réussir les cours. Je crois qu'il faut être très discipliné. Il faut avoir aussi le soutien des gens de notre entourage parce que c'est pas toujours facile quand tu as un emploi du lundi au vendredi. Il faut que tu étudies le soir, il faut que tu étudies les fins de semaine. Donc, il faut que tu sois entouré de gens compréhensifs. C'est sûr qu'il faut beaucoup d'autodiscipline, surtout de la détermination. Je pense que ça demande une grande organisation. Je crois que la majorité des gens travaillent en même temps qu'ils font leurs études. Donc ça prend une discipline personnelle. Je pense que c'est beaucoup de volonté pour réussir à amener à bout de nos projets, nos rêves finalement. On doit aussi croire en nous, puis on doit aussi avoir la passion du domaine dans lequel on étudie. D'abord, les cours sont extrêmement bien préparés. Quand on reçoit notre cours, c'est comme une fête. Et la TÉLUQ, c'est une super solution soit quand on est à l'étranger, soit quand on a un enfant à la maison. C'est une façon de pouvoir étudier à son rythme et puis que je le recommande à tout le monde. Ça permet de mener à terme ses projets.
faut avoir le temps de le faire, il faut avoir le goût de s'investir, mais les résultats sont tellement intéressants et l'encadrement est merveilleux, donc ça vaut la peine de le faire. L'apprentissage, ça permet d'ouvrir des portes aussi. Bon courage aux futurs étudiants, puis on lâche pas. Sur cette vidéo, il y a des gens qui sont dans la salle ce soir. Derrière tout projet de cette envergure se cachent des gens dévoués à la réussite des étudiants. À l'Université TÉLUQ, nous avons la chance de pouvoir compter sur plusieurs de ces personnes, dont notre directrice de l'enseignement et de la recherche, Mme Caroline Brassard. À titre de responsable du tableau d'honneur de notre université, je l'invite à venir vous adresser la parole. Bonjour, plutôt bonsoir, rendu à 7h et quelques. Vous avez vu, hein, l'année dernière, c'était pas moi, là. C'était un petit peu plus grand, pas de cheveux. En fait, j'ai eu l'honneur de prendre la relève de ce beau projet-là. C'est un projet, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, là, qui a débuté. En tout cas, on a accueilli les étudiants depuis 3 ans, mais on souligne l'excellence depuis 2010. Et cette idée-là de souligner l'excellence de nos étudiants, bien, c'était l'initiative de notre ancien directeur de l'enseignement et de la recherche, celui qui était avant moi, Martin Noël, qui est maintenant directeur général. Et je trouve que c'est un beau bébé là, qui m'a livré un beau projet à continuer. C'est un immense plaisir de vous recevoir, chers étudiants, chers invités aussi, qui êtes là, qui a été là probablement durant tout le parcours. Aussi, nos gens qui sont en web diffusion, collègues également. Je suis très, très honorée de pouvoir partager ce moment-là et de pouvoir rencontrer les étudiants. Vous savez, hein, je ne vous apprends rien, on est une université à distance. On n'a pas toujours la chance de se côtoyer, de se rencontrer. Oui, c'est une belle dose d'énergie pour vous, pour continuer le parcours ou célébrer l'accomplissement, mais aussi pour l'ensemble des gens de la TÉLUQ, c'est aussi une source d'énergie incroyable pour continuer à se centrer finalement sur la raison d'être, pourquoi on est ici à la TÉLUQ, mais c'est pour nos étudiants. Donc, on est extrêmement fiers et je suis très honorée de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nathalie l'a si bien dit, mais je vais prendre la peine de le répéter parce que des gens qui sont arrivés, puis je pense que c'est important que vous l'entendiez à nouveau, c'est 3 % de nos étudiants qui ont été invités au tableau d'honneur. Donc, on a dit 167, 175 qui ont accepté l'invitation, ce qui veut dire qu'il y a 97 % de nos étudiants qui ne sont pas ici et qui n'ont pas réussi à atteindre l'excellence telle que vous l'avez atteint. Tout à l'heure, on a vu une vidéo dont certaines vedettes sont ici, vous allez les reconnaître quand ils vont passer, mais qui nous ont parlé beaucoup des qualités qui étaient nécessaires. Puis effectivement, les 3 qui sont présentement au tableau, la persévérance, l'autonomie, l'organisation, je pense que ces 3 qualités clés qui vous font tout particulièrement honneur. Lorsqu'on parle de persévérance, oui, de continuer, de perdurer, de donner des efforts constants, de toujours recommencer et de continuer, je dirais, malgré toutes les difficultés, changements d'horaire et tout ça, et aussi continuer grâce au soutien que vous avez autour de vous. Oui, les gens de la TÉLUQ sont là pour vous, mais il y a également vos proches souvent qui vous accompagnent. Et bon, mais cette persévérance-là, que ce soit dans un certificat, que ce soit dans un DSS, dans une maîtrise, dans un bac, mais des fois, c'est une persistance de plusieurs années, là. On discutait avec des étudiants qui ont terminé un bac, c'est 10 ans durant lesquels ils ont persévéré pour terminer ce diplôme-là de bac. Donc ça veut dire continuer. Des fois, ça veut dire aussi prendre une pause, quelque temps, un trimestre ou 2, une année, parce que la vie fait en sorte qu'il n'y a pas d'espace, puis de revenir. Ce n'est pas un signe d'abandon ou quoi que ce soit, au contraire, c'est juste d'être capable de jongler avec l'ensemble des éléments qu'on a à jongler. Et ça m'amène au deuxième élément qui est primordial et qui est probablement très présent chez vous, c'est tout ce sens de l'organisation. Je suis certaine, écoute, je parierais,
Je jurerais presque sur la tête de mes enfants si c'est acceptable de le faire. Je suis certaine que vous avez tous dans votre vie des enfants, des parents, un travail pour plusieurs, une vie sociale, des activités sportives. En plus, il faut faire attention pour bien manger, bien boire, bien dormir, bien s'entraîner. Et malgré tout ça, puis sûrement une petite vie sociale aussi à travers ça, malgré tout ça, vous avez trouvé le temps, alors qu'il n'y en avait pas, pour prendre le temps d'étudier, puis prendre le temps de s'investir dans ce projet-là qui était le vôtre. Et ça a fait en sorte qu'effectivement, vous n'avez pas plus de temps que les autres, là. Si on questionne n'importe qui, je suis certaine que vous n'en avez pas. Mais vous avez consacré des moments de façon régulière à vos études. Vous avez tassé des choses, vous avez placé chacune des activités pour arriver à créer du temps pour pouvoir continuer et réaliser votre projet d'études, ce qui fait en sorte que soit à mi-parcours ou à fin de parcours, mais vous êtes ici avec nous, non pas juste en ayant réussi à faire tout ça, mais avoir réussi à le faire avec excellence. Le troisième élément qui vous caractérise, c'est toute la question d'autonomie. On avait un de nos participants tout à l'heure qui le disait, il faut être affamé, il faut aller chercher l'information, mais il faut être capable de se débrouiller. C'est un peu tout ça, l'autonomie. Puis lorsqu'on réussit à bien mettre en place notre autonomie, effectivement, on est capable de faire un bout tout seul, de faire plusieurs choix, d'organiser nos choses, mais également, de temps en temps, demander un coup de main, aller chercher de l'information, pas rester non plus toute seule dans son coin, que ce soit au niveau des gens qui vous accompagnent dans les cours ou au niveau de votre famille, tout ça. Cette capacité-là à vivre un peu l'espèce de paradoxe d'autonomie, donc être capable de s'organiser tout seul, mais aussi d'être capable d'aller chercher du soutien lorsque c'est nécessaire, c'est également un élément qui fait, j'en suis certaine, votre force. Donc, si on combine ces trois qualités-là, mais qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait des gens qui, aujourd'hui, se retrouvent dans le 3 % des étudiants de la TELUC qui sont invités ici au tableau d'honneur. Et si on regarde un peu le parcours des grandes personnalités, que ce soit des sportifs, des écrivains, on pense à J.K. Rowling, là, qui a eu toute une aventure de vie avant de réussir à écrire Harry Potter, certains sportifs qui ont eu plusieurs défaites avant de réussir à accéder à la victoire, des personnalités publiques qui ont eu besoin de se battre fort, mais on se rend compte que ces gens-là, ces grandes personnalités-là, ont réussi aussi à mettre en œuvre la persévérance, l'organisation, prendre du temps et leur autonomie. Donc, pour toutes ces raisons-là, bien, je pense que c'est important aujourd'hui de prendre le temps de souligner votre implication, votre excellence. Tout à l'heure, vous allez venir chercher un diplôme ici à l'avant, puis par la suite, on va prendre le temps de discuter, puis l'ensemble des gens de la TELUC. Donc, ça me fait extrêmement plaisir, puis je vous félicite à l'avance de façon globale, puis je le ferai tout à l'heure à l'individuel pour cette belle réussite. Merci. Merci beaucoup, Madame Brassard. Nous voici maintenant au moment tant attendu de cette célébration, la remise des certificats d'excellence. Nous débuterons avec les certificats qui sont remis aux étudiants en cours de cheminement dans leur programme. Rappelons rapidement les critères de sélection. Il y en a 3. Avoir complété au moins 50 % de son programme d'études avec au moins 50 % des crédits réussis. 2. Avoir réalisé au moins 6 crédits au cours de la période de référence, soit l'automne 2015, hiver 2016 et été 2016. Pour les étudiants du premier cycle, avoir maintenu une moyenne cumulative de 3,7 et plus, sauf pour les programmes en administration où la moyenne doit être de 3,4 et plus. Pour les étudiants du deuxième cycle, avoir maintenu une moyenne de 4 et ne pas avoir à son dossier plus de 2 échecs. Pour remettre les certificats d'excellence, j'invite Mme Caroline Brassard, directrice de l'enseignement et de la recherche, à venir à l'avant. Alors, quelques petites consignes. Je vais procéder à l'appellation des récipiendaires par ordre alphabétique de nom de famille. Chaque personne qui est invitée à l'avant peut passer de ce côté parce qu'on a un photographe ici qui va croquer le moment présent. Les photos seront disponibles sur le site de l'Université TELUC dans la section du tableau d'honneur. Et alors, sans plus tarder, je procède à la nomination, en débutant par Christina Astarov au certificat en gestion des ressources humaines. Bonjour, êtes-vous Christina Astarov? Vous êtes invitée à l'avant.
La cérémonie précédente, c'était la même chose. La première personne à être nommée est arrivée en ouvrant la porte. Je poursuis avec Brigitte Aubin, au diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Ah oui. Donc, on m'indique que vous pouvez circuler de ce côté-ci sans problème et faire des babayes à la caméra. Francis Hazard, certificat en administration. Yazid Ben Haïmi, certificat en pratique rédactionnelle. Éric-Alexandre Boisvert, baccalauréat en administration, cheminement général. Il y a un X au sol. Evelyne Brochu, au certificat en psychologie. Donc, on ne lâche pas. Geneviève Filion, certificat en administration. Sophie Forget, majeure en éducation des adultes. Camille Gagnon, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Géraldine Andréa Guyot, certificat en psychologie. Pour les familles, n'hésitez pas à prendre des photos, c'est permis. Florence Coriati, certificat en psychologie. On nous passe ici. Vanessa Lalande, certificat en sciences sociales. Chantal Mallette, certificat en administration.
André Mongrain, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Il y a de ce côté-là aussi. Il y a une autre photo. Excellent. Stéphanie Nadeau, baccalauréat en administration, cheminement général. Élise Perrault, baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources humaines. Anne-Marie Pouliot, maîtrise en éducation sans mémoire, concentration en formation à distance. Yannick Rainville, diplôme d'études supérieures spécialisées en finance d'entreprise. Luce Richard, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. C'est une façon de recruter de nouveaux dans d'autres programmes. Nancy Sénécal, certificat en gestion des ressources humaines. Anne-Julie Simard, baccalauréat en communication. Oui. Vous savez, il y en a peut-être des vedettes qu'on n'a pas vues dans le Vox-Pop, qui étaient là quand même l'année dernière. Linda Tessier, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Maintenant, place aux étudiants qui ont su maintenir les critères d'excellence jusqu'à la toute fin de leur programme et qui sont diplômés ou qui le seront prochainement. Les critères de sélection pour les diplômés sont les mêmes que les précédents, sauf qu'ils doivent avoir terminé leur programme d'études au cours de la dernière période de référence, avec au moins 50 des crédits réussis à l'Université TÉLUQ. Donc, j'appelle à l'avant Caroline Auclair, baccalauréat en administration, cheminement général.
Ève Baudin, certificat en études pluridisciplinaires. Vous avez le droit de garder le silence. Amélie Bigras, programme cours en littérature populaire. Ça, on aime ça. Eh bien oui. Vous allez être des vedettes. C'est qui a aidé maman? Est-ce que c'est les deux? C'est beau! Christelle Bissonnette-Major, programme cours en santé et sécurité au travail. Nathalie Boursier, maîtrise en éducation sans mémoire, concentration en technologie éducative. Naomi Briand, programme cours en sciences du langage. Je poursuis. Mylène Caillé, programme cours d'initiation aux fondements de la gestion. Cynthia Chartier, certificat en sciences sociales. Serge Chauvette, programme cours en intervention éducative auprès des adultes. Il n'est pas avec nous. Michel Couillard, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Bernard Dugas, certificat en informatique appliquée. Lisa Duguay, certificat en psychologie. Alexandra Frève, diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative.
Tania Consalvez, certificat en comptabilité générale. Mélanie Harrison, certificat en relations du travail. Élisabeth Lacroix, baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources humaines. Annick Lajeunesse, certificat en psychologie. Julie Lemieux, certificat en sciences de l'environnement. Patricia Marcotte, programme cours en affaires électroniques. C'est juste ici. Non. Bravo. Sarah-Ève Martel, certificat en communication organisationnelle. Ou des fois, on se connaît. François Morin, programme cours en enseignement de l'anglais langue seconde. Janie Nadeau-Simard, programme cours en design pédagogique. Marina Ouellette-Bello, programme cours d'études internationales et interculturelles. Anaëlle Pedro, certificat en gestion des ressources humaines. Michel Pépin, programme cours sens et projet de vie. Catherine Picard, programme cours en communication appliquée aux relations publiques.
Bravo. Béatrice Isabelle Pinault, programme cours en pratique et gestion du crédit productif et microfinance, en microfinance. Marie-Josée Réaume, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Antonina Scozzari, certificat en communication organisationnelle. Et Audrey-Anne Simard, programme cours en technologie éducative. Je procède maintenant à la mention des gens qui sont avec nous en vidéo, en web diffusion. Donc, retenez vos applaudissements pour la fin de la séquence. Alors, je nomme Geneviève Châtelois, diplôme certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Marie-Élise Chouinard-Robitaille, mention baccalauréat en administration, cheminement général. Geneviève Courchaine, mention certificat en gestion des ressources humaines. Marie-Chantal Denis, diplôme certificat en études pluridisciplinaires. Julie Forget, mention certificat en traduction. Gabi Hamelin, mention certificat en psychologie. Isabelle Hubert, diplôme programme cours en technologie éducative. Jonathan Plante, mention diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Et Julie Racine, mention au certificat en administration. Alors, pour vous tous, une bonne pleine d'applaudissements. Bravo! Afin de conclure en beauté cette cérémonie, vous êtes tous conviés à venir partager un vin d'honneur dans l'espace cocktail qui est situé à l'arrière ici. Sur les côtés, les professeurs et le personnel de l'Université TELUC seront tous identifiés d'une cocarde comme la mienne. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, à les saluer et à nouer des liens entre vous, étudiants de même programme. Merci également à l'association étudiante qui a participé à ce tableau d'honneur et n'hésitez pas également à aller les rencontrer, ça fait partie de votre vie étudiante. Également, dans le souci d'améliorer constamment la cérémonie, je vous invite à aller sur le site Internet dans la section du tableau d'honneur. Les bonnes idées sont toujours les bienvenues. Finalement, pour nos récipiendaires, il y a une photo de groupe qui va être prise. Alors, c'est toujours dans l'espace cocktail. Vous êtes invités à vous regrouper à l'endroit où il y a le panneau TELUC de votre université, alors que vos invités pourront débuter avec un verre. Alors, à vous tous, bravo, à mon nom personnel, bravo, et je vous souhaite une excellente soirée et du succès dans vos études. Merci.